Salut tout le monde. Alors c'est l'heure de faire un peu de Battle Brothers, donc de reprendre les Raiders au jour 136, déjà 86 jours depuis la grande catastrophe. Et je voulais commencer par faire un petit point sur les membres du groupe. Donc les Raiders, donc toujours 12 membres dans le groupe. Sigmar, niveau 6, qui est avec le groupe depuis 82 jours, hein, donc depuis l'espèce de grande catastrophe. 37 combats, 26 kills. Donc Grimner, le Slayer, qui est avec la compagnie depuis le début. 65 batailles, 41 kills. Moi, bon. Il a tué un bandit leader, hein, Balthazar le Sans-Dents. Libwin, l'une des recrues les plus fraîches depuis 34 jours, hein, quand même, avec le groupe. 15 batailles, 12 kills. C'est plutôt pas mal. Minouz, notre mec le plus prometteur, hein, il est déjà comme niveau 5. Depuis 67 jours dans le groupe, 31 batailles, 19 kills. Il n'y a pas tué autant de monde que j'aimerais, mais il se développe pas trop mal. Ludolf, niveau 5, 82 jours, 37 batailles, 21 kills. Là encore, c'est pas un mec qui est un gros tueur. C'est pas l'objectif. Halloween, niveau 7. Halloween est un ancien. Depuis 120 jours avec la compagnie, 57 batailles, 34 kills. Ferdinand, là encore, une jeune recrue, hein, puisqu'il a été recruté avant Libwin. 17 batailles, 3 kills. Hein. Alors lui, par contre, tuer des gens, faut pas lui demander. Bon, cela dit, il a une pioche. C'est pas exactement une arme pour tuer des gens. Edouard, 37 jours dans le groupe, 20 batailles, 5 kills. Donc forcément, sur l'aile droite, c'est là qu'on a... c'est généralement là que débordent les mobs et c'est là qu'on a les gens qui tuent le moins. D'ailleurs, nous avons Hotwin, le coup de bourse, depuis 82 jours dans le groupe, 37 batailles, 37 kills. Sigmund, depuis 116 jours, il est arrivé à peu près en même temps que Halloween, juste après. 55 batailles, donc il a fait 2 batailles de moins que Halloween. 43 kills. Il a tué lui aussi un bandit leader, Lars le lunatique. Ketilmund, 82 jours dans le groupe, 37 batailles, 16 kills. Et Hildebert, 82 jours, 36 batailles, 31 kills. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stuff? On a une armure 115, mais je pense qu'en première ligne, tout le monde a au moins 115. Hein. On est sur 140, 150 pour tout le monde. On a un 130 ici, sur Libwin. Bah, sinon... Sinon, effectivement, on a que du mieux, quoi. Il va falloir s'interroger. Ferdinand, est-ce qu'on lui laisse cette pioche? Alors, cette pioche fait 40 à 70 de dégâts sur l'armure, hein, c'est pas mal. Est-ce que je lui équipe une arme qui fait un peu plus que 20 à 35 en dégâts? Genre un Morningstar. Cette pioche, elle réduit la fatigue de combien? De 8. Morningstar le réduit de 10. Une Arming Sword, éventuellement. Bon. J'ai vu qu'il y avait des gens blessés. Qu'est-ce que c'est comme blessure et combien de temps il reste? Torse percé, il reste 2 jours. Et lui, la même chose, il reste 2 jours. Ok. Bon, est-ce qu'on peut prendre du travail ici? Contrat 3 crânes et pour une maison noble, donc ça va être non. Avez-vous déjà eu une journée gaspillée pour quelque chose d'aussi simple que ça? Mon intention était de faire du fromage. Je ne peux pas, parce que les ingrédients ont été ruinés. Malheureusement, cet adage tout à fait accidentel s'applique à la guerre. Je veux que vous alliez piller les territoires de la maison Winterhall et, de manière proverbiale, que vous renversiez leur lait. Détruisez des caravanes, brûlez des fermes, faites effondrer des mines. Faites tout ce qui sera nécessaire. 5 jours à faire tout cela, ça fera le boulot. Tu payes combien? 5600 couronnes!
On va essayer. Alors pourquoi? On est des pillards. Donc on va commencer à prendre... Oh, la première compagnie de Falkstein. Ils sont 4. On va les attaquer. Il y a de la baston là-haut, mais je sais pas de quel côté sont les bons et les méchants. Toi, tu es quoi? Milice. Je pense pas que toi, tu fasses partie de cette compagnie. Généralement, les compagnies, c'est ça, les footman. Donc là, on va faire à 3 footman qui sont fort bien équipés, ma foi. Qui n'ont plus d'archers. Qui n'ont plus de gens à l'arme à deux mains. J'ai envie de dire, parfait. C'est tout ce que je leur demande. On va avancer en bloc. Bon, la milice, ils sont que 5. Hein. Oh, t'as réussi à toucher quelqu'un, Sigmund, ça c'est classe. Ouais, la milice, c'est un peu des péons, quoi. C'est bien parce que eux, ils correspondent exactement à ce que je suis censé faire, c'est-à-dire tuer des milices, etc. Bon, ce sera plus la peine d'aller chercher des contrats dans le nord, hein, du coup. Toi, tu vas monter là pour la position avantageuse. Toi, tu vas bloquer ce monsieur. Donc on commence d'une manière déjà agressive aujourd'hui. C'est peut-être pas une bonne idée, hein. Et je sais pas pourquoi je dis peut-être pas. Toi avec ton stuff, à mon avis, face au mec devant toi, tu vas pas aller loin. Joli coup de bilouk. Eux, ils me font peur parce qu'ils vont me shooter moi. Oh, super, Balwin. Bon, au moins, on a fait un kill. Voilà, casse-lui son bouclier, toi. Il y a quoi comme loot ici? Un beau kite shield. Parfait. Vous devez vous contourner. Ah, il fait du bon taf là, Hotwin aujourd'hui, c'est cool. Mec, tu veux pas fuir?
Oh, l'archer, je sais pas ce que t'es venu chercher là, mais... Lui, il est en position élevée. Oh, il est presque tué par le milicien, non. De toute façon, il fuit. Sigmar, tu lèves ton bouclard et tu nous mets un Morning Star. Ok, Ludolf, qu'est-ce qu'il nous a donné lui? Un autre Kite Shield. On aurait pu rêver mieux. Bon, après les Kite Shield, tout le monde n'en a pas hein, pour l'instant. Alors, il fracasse le bouclard. Merde, c'était pas à lui de mettre. Il y avait un autre... Oh, quel con. Bon, là, c'est la curée, là. Hein. Il se déplace, l'a dit, c'est bien. Ok, on en a tué 3, 80 XP, Ludolf gagne un level. En dégâts, c'est Otwin qui a fait le plus de dégâts, il a fait 103. En loot, on a 2 casques à 200. C'est très bien, très très bien. Très 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 bien. On va équiper ça. C'est pas bon pour la fatigue, mais c'est bon pour le stuff. Ah, mais on a carrément des objectifs à atteindre. Nos casques que l'on vient de récupérer sur ces sympathiques gens. Minouze, on te change ton casque. On te met un casque à 200. Halloween, pareil. Donc on a un casque à 140 et un casque à 150. Toi, Libwin, on va te passer sur un casque à 140. Et Ferdinand, on va te donner un casque à 150. Et il nous reste un casque à 140, mais je crois que devant tout le monde a au moins 140. Ouais. Donc on garde ça en stock. Alors on a des... toi t'as trop peu de fatigue, Libwin, pour qu'on puisse te donner un bouclard comme ça. Parce que ça fait perdre 600 fatigue. Toi on peut t'en donner un. Et toi on va t'en donner un. Bien. Bah écoutez, on va voir. Hein. Alors par contre, j'ai pas fait le level up, Ludolf. C'est pas un level up très efficace, hein, Ludolf. Alors, je pense que je vais prendre soit rotation, soit footwork. Vu qu'il est en plein milieu, je vais prendre rotation. Je pense que rotation, c'est une compétence que je veux donner à pas mal de monde au CAC. Alors, il faut qu'on aille près de Falkenstein. Ce sera le plus proche. Ensuite, Alderwart. Aller jusque là, ça va être galère. Hein. Je comprends pourquoi on veut me payer aussi cher. On m'envoie littéralement à Perpète là. Bon, notez que même si je fais pas le contrat, de toute façon, on est en guerre avec cette maison là du centre du monde. On va essayer de pas rester à côté du centre-ville parce que bah, forcément ça pue la milice. Autant 3 miliciens, enfin 3 gardes comme ça, je peux le faire. Autant un groupe de 10 ou 12, non. Même pas en rêve. On va essayer, mais ce combat va être extrêmement difficile. Parce que c'est un combat, c'est exactement le genre de groupe que j'ai dit, ça va pas être possible, vous voyez, donc c'est...
Eux, ils ont des grandes arbaléteries, des grandes arbalètes, eux. L'arbalète lourde. Ça va être compliqué d'aller les choper, eux. Ils sont stuffés comme des porquis. Deux, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc là, il y a tout le monde. J'aurais peut-être dû lever mon bouclier, moi. Oh oui, surtout face à Bilou Boy. T'aurais dû lever ton bouclard, mec. Toi, tu vas essayer d'intercepter. Vous deux, vous allez essayer de descendre. Toi, si tu viens ici, ça va être ta fête. Donc tu lèves ton bouclard et tu y vas quand même. Halloween. Parce que les mecs au bilouk, là, il faut les... Faut les calmer. Je vais avoir un duel de Bill Hook qui va pas forcément tourner en ma faveur. Hein. Voilà, bien joué. Je pense que c'est Hotwin. C'est Hotwin. Voilà, duel de Bill Hook. Voilà. Voilà. Toi, t'as pas de bouclard. Lui, là, avec sa pique, il me fait assez peur. C'est pas toi que je visais, mais je suis pas mécontent de t'avoir touché quand même. Ouais, lui, avec sa pique, il va me faire très très mal. Allez, on va sortir le chien. Il va probablement mourir, hein, le chien. Toi, Libouine, t'as pris assez cher comme ça, on va te reculer. Ok, lui est en fuite. Il reste surtout lui, là, qui me fait peur. Avec sa pique. Parce que lui, il est pas prêt de fuir, hein. Je vais me tirer dessus si je tire à l'arc.
Ok, donc lui, il a libéré son pote. Bien joué, Halloween. Bien joué, Grimner. Bon, l'arbalétrier était tout seul. Alors, il va certainement me tuer mon chien. Bon, il l'a pas tué. Ça va. Ah, je donne pas cher de ta peau, l'arbalétrier. Bon, par contre, on peut pas repartir piller autre chose là tout de suite. Hein. Avec ça, on n'a même pas un level up, rien. Hein. Alors, on a que les armures des arbalétriers. On a un bilouk. On a... Oh, une heavy crossbow. Oh, alors ça, on va peut-être remplacer un arc par une heavy crossbow. Bon, ça me fait chier parce qu'on est spécialisé en arc. Des bilouks. Kite shield. Heater shield. Alors, le heater shield par rapport au kite shield, il est plus fort en mêlée def. En tout, il a 35 en def. Celui-là, il a 40. Mais celui-là, il est plus fort en range def, le kite shield. Alors, toi, qui n'a pas assez de fatigue pour un kite shield, peut-être veux-tu mettre un heater shield. Mon petit Ludolf. Et toi, Libwin, toi, t'as vraiment pas du tout de fatigue. On n'a rien chopé de valable, hein, je veux dire, en dehors de ça. Bon, on a eu un Bilouk, voilà. On a eu cette arbalète, hein. 50 à 70 dégâts. Nous, on a dégâts 50 à 70, 35, 60. Là, ça perce plus l'armure. Ça fait plus de dégâts à l'armure. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que l'arbalète tire une fois par round. L'arc tire 2 fois par round. Hein. Honnêtement, je préfère mes arcs plutôt qu'une arbalète. Hein. Mec, je te demande de rester là-dedans. Alors reste-y. Bon, le problème derrière, c'est que on s'en sort quand même assez blessé. On a les muscles du bras percés pour Libwin. Donc on a un bon gros malus. Chance de toucher. On est dans un état assez triste. Bon, il y a quasiment que Libwin hein, qui a pris des dégâts, mais il en a pris quand même plutôt pas mal. Faudrait le mettre sur le banc des remplaçants. Et faire tout ça en 5 jours, ça veut dire que relativement, tu es obligé de prendre les routes. Hein. Si tu prends pas les routes, t'as pas le temps de faire tout ça en 5 jours. Hein. Ah! Vous arrivez en haut d'une colline et vous regardez autour de vous. La seule chose que vous voyez, c'est une large troupe d'hommes qui portent la bannière de la maison Winter Hall et ils semblent marcher droit vers vous. Il ne va pas se passer bien longtemps avant qu'il n'arrive au corps à corps. Les ennemis vous ont rattrapé. Préparez-vous pour un sacré combat. Donc on va se faire choper pour un sacré combat. Ça va être un event. Le point compagnie d'Aldervart. Ils sont 22. On va essayer de pas les affronter hein, tant qu'à faire. De toute façon, en 5 jours, on n'aura pas le temps de faire tout ça. D'abord, on n'aura pas le temps de se remettre sur pied. Hein. Le pauvre Libwin, il va pas du tout être en état de mener le prochain combat. Alors là, il y a les mêmes qu'avant, mais sans les arbalétriers. Ce qu'on va faire, c'est que Libwin, on va pas partir au combat sans lui, malgré tout. Mais on va essayer de l'équiper avec autre chose. Par exemple, on va essayer de te donner à toi un Bill Hook.
T'as peu de chances de toucher, mec, mais au moins tu essaieras de participer à la fête. Et on va pas te mettre là sur le côté. On va te mettre là. Allez, on va essayer de faire notre deuxième pillage. Alors, on est en position moyenne, ici. Donc, eux n'ont pas de tireur. Ils sont 6, techniquement. Par contre, toi, le fait que tu sois en bas, ça m'intéresse pas beaucoup. Toi, je préfère que tu bouges, mec, pour que ton ami l'archer, la Sigmund, il puisse monter. 5% de chance de toucher, c'est pas très utile, tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont un peu trop loin. Donc ils ont remplacé les arbalétriers par des chiens. Bon, tirez-en les conclusions que vous voulez, hein, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui, si on le monte là, il va se faire... donc on va le reculer et venir ici. Mais du coup, lui, il va falloir qu'il recule aussi, hein. Toi, faut que tu laisses de la place pour ton pote Hildebert. Bon, les gars, il faudrait que vous tuiez ces chiens, hein. Si vous tuez pas les chiens en premier round, vous êtes dans la merde. Toi, il faudrait que tu ailles à la place de Hildebert. Mais est-ce qu'Hildebert a fini son tour ou pas? Apparemment, Hildebert a fini son tour. Donc, c'est pas une bonne idée parce qu'il va se retrouver au cac. Donc, toi, tu lèves ta lance, s'il te plaît. Tu vas essayer d'empêcher les gens d'avancer. Toi, Halloween, tu restes là. Je pense pas que les gens seront assez cons pour venir se mettre là, mais... Bon, les ennemis principaux ici, ça va clairement être les porteurs de Bill Hook. Bah, si Hildebert, il joue quand même. Bon, bah ça va. Si on resserre la ligne autour de lui, ça va aller. Joli! Bon, par contre, je pense pas qu'on participera encore à beaucoup d'autres contrats de ce type parce que ce sont des contrats très très exigeants quand même, hein. Toi, tu vas attendre que Bill Hook Boy il ait avancé parce que sinon il va te taper dessus. Toi, tu vas donner ton Bill Hook par là. Voilà. Toi, tu vas venir ici. On va essayer d'encercler ce mec-là. Toi, tu vas être encerclé toi-même aussi. Bien, Bill Hook Boy. Numéro 2. Alors, toi, fais quoi, toi? Si je te mets en bas, tu vas être en position très très mauvaise. On va te mettre en bas, mais de ce côté-là. Pour encercler ces gens. Toi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas avancer, tu vas shooter celui-là. J'aurais aimé que vous continuiez à shooter les Bilouk, mais... Oh, bah bien joué, Ketil Moon. Bon, par contre, tu es à portée de Bilouk, toi, hein. Donc tu risques de t'en prendre littéralement plein la gueule.
Lui, il me fait assez peur. Toi, t'es en position basse, donc ça va pas le faire. Vas-y, toi. Ah, Minouz! Ah, lui, on n'a même pas commencé à le toucher, lui. Oh! Oh, bah dis donc! Qu'est-ce qui s'est passé, Minouz? Ah, il a fui! Il a essayé de bouger, cet abruti? Bon, bah écoutez... Là, j'ai même pas vu qu'il en restait un là-haut. Voilà! Lui, il est un peu chaud, lui. Eux deux, là, ils s'y croient un peu trop, à mon goût. On va aller leur expliquer 2-3 petites choses. Voilà, déjà, lui, il va moins faire le malin. Voilà, mais on va commencer à l'encercler. Edouard, il est trop fatigué. Ferdinand aussi. Commence à être crevé là. Allez, Hildebert. Bien joué, Hildebert naturellement. Le mec ne fuit pas, hein, il reste stoïque et tout. C'est vraiment bien. Hein. On va laisser la dernière place pour Grimner. Attends, ouais, c'est le stun, lui. Le mec ne fuit toujours pas, hein. Il a toujours le moral. Hein. C'est bien. Niveau dégâts, Sigmund 226, Hildebert 317, Hotwin 347. Ah ouais, nos Bilouk, ils ont été très très bons. Toujours pas de level up. Bon, on a quand même des mecs qui sont un peu haut niveau là maintenant, donc on va pas avoir du level up systématiquement. Des casques corrects, des heater shield, des kite shield, une chemise de maille basique, un Bilouk. Bon, le meilleur item qu'on a là-dedans, c'est le Bilouk, hein, clairement. Donc ça fait 2 raids menés avec succès. Alors le heater shield qui nous reste. On a quelqu'un qui a pas de... Ah bah c'était toi Libouine, tu n'as pas de heater shield. Bah tu en auras un je pense. Bientôt. Edouard, t'as pris un peu mal. Alors là il faut qu'on aille à Eulenwart. C'est exactement à l'opposé. Bah, écoutez, on va essayer d'y aller. Je sais pas par où on va passer. Est-ce qu'on passe ici par Grunforce ou est-ce qu'on passe ici? On va essayer de passer ici par le bas. Ça veut dire qu'on va passer par ce col là, cette espèce de col, ce qui me plaît pas trop. Mais une fois qu'on l'aura passé, on sera pas mal. Vous voyez la compagnie là, 22 gars. Eux ils nous cherchent, hein, bien évidemment. Alors il nous reste 3 jours pour détruire ce truc et retourner à la maison. Ça me semble pas trop faisable. 12 brigands, bah si on peut les éviter, ça m'arrangera. Oh non, on s'est fait choper par une compagnie, ils sont 19 je crois. On espère qu'ils n'ont pas de chiens, parce que s'ils ont des chiens c'est le décès. Ils n'ont pas de chiens, donc on va fuir. Non, parce que là, 19, ça va pas être possible. Hein. Les mecs sont pas forcément les mieux stuffés du monde. On peut les tuer, mais les tuer sans avoir de pertes, ça me semble compliqué. J'ai pas envie de prendre de risques comme ça. Ouais, ils ont pas des super armures, les mecs, ils ont des gambissons.
Mais bon, le truc, c'est qu'ils sont pas tous en gambisson, hein, ils ont quand même de la maille. On va essayer de reculer bien en ligne. Lui, par contre, il va avoir du mal, Edouard, à reculer à cause de la différence de niveau. Donc Edouard, on va le laisser dans son coin et ça risque d'être... on risque de le sacrifier, le petit Edouard. Mais à cause de ça, de ces cyprès, on n'a pas la place pour qu'il recule. Oh, lui, il a un beau casque et une belle hache. Ouais, 19 comme ça me semble un peu trop généreux pour moi. Je pense qu'il est plus sage de ne pas chercher l'affrontement direct. Est-ce que c'est loin encore pour fuir? Il y en a encore pour 2 rounds à peu près. Faut faire très attention au relief du terrain. Edouard, je sais pas si on pourra le faire partir. Ça me semble pas évident. Je sais pas si on pourra faire fuir tout le monde là, facilement comme ça. D'autant que nos adversaires sont déjà quand même très très proches. Ouais, vous voyez, je sais pas si on aura assez de place pour mettre tout le monde là. Vous voyez, Edouard, maintenant, il a 2 cases de retard sur tout le monde. Je pense pas qu'il pourra s'en sortir, malheureusement. Étalez-vous au maximum, les gars. Ouais, Edouard, il s'en sortira pas, je pense. On va essayer de faire en sorte que, mais je pense que non. Ils sont trop près de lui. N'oublions pas qu'il faut laisser de la place pour les gens de la première ligne, hein, pour qu'ils aient aussi la possibilité de se barrer. Les gens de la deuxième ligne sont tous déjà en place. Toi, tu partiras au prochain round, c'est pas un problème. De toute façon, vous pouvez pas tous partir. Vous, faut que vous partiez là-haut. Hein. Parce que là, il n'y a que 2 places, c'est pour eux 2. Hein. Ouais, Edouard, si t'as pas l'initiative au prochain tour, t'es mort. C'est ça. Il faut qu'Edouard ait l'initiative par rapport à ce footman. Et il ne l'aura pas, je crois. Ça va être chaud. Ah si, il l'a. Bien.
Bon, Grimner, c'est... Tu vas être le dernier. C'est toi qui vas clore le bal. Si tu arrives à reculer, on peut s'en sortir. Sans frais. Maintenant, il va falloir faire gaffe parce qu'on va avoir... Alors, on s'est fait choper où? Là. Ils vont être derrière nous, hein, donc ils vont essayer de nous choper. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Les gars, voilà, là on les sème, c'est bon. Mais il nous reste plus que 2 jours pour faire l'aller-retour jusqu'à Eulenwart. On a eu chaud hein, sur ce coup-là. On n'a pas assez de bouffe pour faire les 2 jours d'ailleurs. D'autant qu'on est obligé de contourner. Enfin, on reste sur la route, vous allez me dire, mais c'est pas forcément une riche idée que de rester sur la route en territoire adverse. Beaucoup de mercenaires et des War Dogs. Alors Mani, c'est combien? 10? Pas tout à fait. Alors toi, là, au milieu, Ludolf, t'es vraiment dans une situation de merde. On va en chier, parce que les mercenaires, ils sont quand même globalement bien stuffés. Ah, et puis ils ont de la pique, ils ont du... Mec, ils sont stuffés arme à deux mains. Hein. Spé arme à deux mains, les gars. Puis c'est la nuit en plus. Bon, leurs clébards, ils ont pas fait de Yuzo. Bah, Ludolf, tu montes ici. Malheureusement, tu peux pas lever ton bouclard. C'est pas très grave. Ah, ils ont de l'armure, hein, les cochons. Oh là 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 là, les gars. On va sortir, on va sacrifier des chiens parce que sans ça, ça va être compliqué. Hein. En plus, les mecs, ils ont des warbows. Lui, avec son warbow, il me fait assez peur. Bon, c'est la nuit, il voit pas trop loin. Vous vous mettez à portée des pics adverses, c'est pas top top, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Non, le chien là-haut est déjà quasiment mort. Bon, le chien a quand même attiré les attaques. Oh, lui va me faire chier avec son filet à la con. Minou, c'était plutôt mal placé comme là en bas. Voilà. Voilà. Stun. Bien. J'allais dire, mec, rate pas avec ton bilouk. Bon, lui, il est blessé et il sait pas trop se servir d'un bilouk de base, donc faut pas trop lui en demander. Toi, tu lèves ton bouclard. Bien, Edouard, bien. Lui est en fuite. Lui, il est mort. Il est plus qu'en fuite. Ah, ils ont stun Minous. Bon, le chien est mort. Bon, encore une fois, il y a trop de monde. Hein. Le chien ne pouvait pas survivre. Attends, on va t'apprendre à tuer les chiens. Donc, ils vont essayer de déborder par le côté, là.
Parce qu'ils ont vu que notre présence côté, ce que j'appellerais sud, là en bas, elle est beaucoup plus importante. Donc ils vont forcément essayer de contourner. Bah, on va reconcentrer notre activité. Voilà, lui il fuit. Sous la pression d'Halloween. Il faut qu'il y ait quelques mecs qui partent chasser ce gars. Voilà, colle-toi à l'archer, toi, il fera moins le malin. Toi, tu te libères. Toi, tu lui coupes une artère. Alors, lui, il est très dangereux, hein, encore Bilouk Boy, là. Ah, il s'est déplacé, lui. Toi, tu peux pas shooter sans toucher tes potes. Ça, c'est fâcheux. Halloween, toujours aussi efficace. Lui, on le colle parce qu'il va essayer de fuir. Et on veut pas qu'il fuit, hein, évidemment. Voilà. Il fuira pas. Lui, on le stun. Hop là, un de moins. Toi avec ton Scramasax, tu fais trop le malin. On va t'apprendre une petite leçon ou deux. Toi, tu sers pas à grand chose. Encore une fois, c'est pas ton métier hein, de jouer avec un Bilouk. Voilà, Sigmund lui, son métier, c'est de tirer sur les vilains. Toi, t'as toujours bon moral, toi. C'est bien. C'est bien d'y croire. T'es tout seul, mec. On est 12. On a tué, on a ruiné toute ta compagnie. Et t'as toujours le moral. C'est bien, ma foi. Des gens qui doutent de rien. Moral confiant, hein, toujours. Enfin, il n'est pas confiant, il est solide. Solide dans la mort. Alors, Grimner gagne un niveau, ça c'est bien. Sigmund aussi, c'est quand même deux mecs assez haut level. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un fléau qui est pas dégueu, on a un casque pas mal, on a une pique, on a un warbow. C'est quand même joli hein, comme loot. Bon, maintenant il faut rentrer à la maison. Est-ce qu'on a le temps de rentrer à la maison avant la fin du chrono? Alors, Grimner, t'es niveau 8. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk à toi, mon petit pote? T'as 79 en melee skill, donc on va pas te donner fast adaptation, ça me semble pas nécessaire. Alors, t'as accès à tout apparemment. Indomptable, 50% de réduction aux dégâts, immunité au stun, knockback et grab une fois par tour. Frénésie meurtrière. À chaque fois que tu tues quelqu'un, ça augmente tes dégâts de 25% pour 2 tours. Dueliste. Si tu ne portes pas de bouclier, ou si tu as juste un objet lançable, genre un filet, tu as 25% de dégâts de plus qui ignore l'armure. Chaque attaque qui inflige au moins un point de dégâts au point de vie force un jet de morale pour les adversaires. Alors que d'habitude, c'est seulement si tu infliges 15 points de dégâts. Forgé dans la bataille, spécialisé en armure lourde. Ah, les dégâts d'armure sont réduits par un pourcentage égal à 5% de l'armure totale, corps et tête.
Non, je comprends pas. Les dégâts d'armure réduits, enfin pris, hein, subis, sont réduits de 5%. Ah, de 5% de la valeur totale. En armure, en total, tu as 350, donc 5%, ça fait 17,5. Donc en fait, les dégâts subis par ton armure sont réduits de 17,5. Et plus ton armure va être lourde, plus la valeur de dégâts réduit est efficace. C'est plutôt pas mal. Headhunter, vous avez 15% de chance de plus de toucher la tête pour faire des dégâts critiques à chaque fois que vous touchez le corps. De bonus, c'est reset. Ah, à chaque fois que tu tapes, si tu touches le corps, tu as 15% de chance de toucher la tête. Donc tu as 25% de base. Donc si tu tapes, tu touches le corps, à la prochaine attaque, tu auras 40% de chance de toucher la tête. Berserk, une fois par tour, lorsque vous tuez un ennemi, 4 points d'action vous sont rendus. C'est bien, je trouve ça un peu situationnel. Je préfère le Battleforged. Battleforge et Headhunter, je pense que ça va être les paires que je vais prendre par la suite. Sigmund. Sigmund, t'as 19 en défense CAC, c'est bien. Qu'est-ce que je vais te donner comme paire qu'à toi? Headhunter, ça pourrait être rigolo. Est-ce que je te donne Bullseye? Est-ce que je te donne Crippling Strikes? Ça te donne plus de chances d'infliger des trucs. Est-ce que je vais te donner 9 vies à toi parce que bon, t'es quand même un archer. Et vu que t'es quand même relativement haut niveau, j'aimerais te garder vivant. Tant qu'à faire. Il faut maintenant qu'on rentre à la maison. Alors on va essayer de passer à Rheinberg. Parce qu'on n'a plus de bouffe, il faut absolument qu'on s'en achète. Vous... Alors un chien nous suit. On le prend avec nous. Enfin on essaye de le choper, mais il se rebiffe et il fend la main d'Edouard. Du coup Edouard, il a la main fendue pendant plusieurs jours. Donc on va l'échanger avec Libwin qui est de retour. Donc Libwin, tu vas rendre ce bilouk et tu vas le donner à Edouard. Et tu vas prendre ce shield et cette lance à sa place. Est-ce que j'ai mis le bilouk à... Oh, 13 undead. Il nous aggro pas. On a quasiment plus de bouffe, faut qu'on aille à Rheinberg et on n'a plus qu'un jour pour rentrer après valider. Oh 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 oh. Non non non. On n'a pas le temps de retourner à Rheinberg. Il y a une compagnie d'ennemis qui nous chope. Donc on va devoir rentrer sans bouffe. Donc sans bouffe, c'est notre morale qui va se retrouver atteint. Et il faut qu'on se presse les enfants, on n'a plus le temps. Et en même temps, c'est où qu'elle se rend cette quête? Bah en fait, elle n'est pas validée parce qu'il faut que je détruise une caravane ou une patrouille. Et je n'en ai pas à rencontrer. Donc la quête va être échouée. Je me suis foutu ces gens à dos, littéralement, pour échouer la quête. Voilà. Return to Seftenberg. Enfin, remarquez, peut-être que ça me la validera quand même. Hein. On me l'a validé. Ok, en fait, il fallait que le délai de 5 jours passe pour que ça le valide. Bon, il faut que j'achète toute la bouffe qu'ils ont ici. Ça va pas me durer très longtemps, mais c'est pas mal. On va se racheter des bandages. Pom pom pom. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre?
On a de la merde à vendre. Bon, les boucliers ronds, on va plus en garder que 3 ou 4, je pense. Les armures 90, on va les revendre. Voilà. On a revendu un peu du stuff. On a acheté de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a? On a racheté des bandages. Tout le monde a un bandage? Bon bah écoutez, on les a en stock. Hein. Voilà, ça va faire 1 heure. Ben, on a fait notre première mission face à l'event de fin de jeu. Hein. Alors, vous par contre, on va vous rendre vos lances, les gars. J'utilise plus tellement Spear Wall. Mais bon. Edouard, t'as quoi comme perk? Et toi, Libouine, est-ce que tu as une spécialisation martiale? Non, hein, pas encore. Tu n'as pas Quick Hand. Edouard, il a Quick Hand. Donc à terme, il faudra quand même remettre Edouard devant. Bon, après, le problème, c'est qu'Edouard, pendant 3 à 6 jours, il est un peu inutile. Est-ce qu'on a un temple? Alors, il faut faire une livraison à Weissenstadt. De toute façon, ça m'arrange relativement parce que il faut que je cherche un endroit avec un temple et j'ai peut-être une chance d'en trouver soit à Königsmund, soit à Weissenstadt, un temple, pour essayer de faire soigner la main d'Edouard. Voilà, nous avons un temple, on peut la faire soigner pour 170 gold. Alors, c'est pas forcément que c'est soigné, elle est en cours de traitement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 à 6 jours, elle sera traitée sous globalement 1 jour, quoi. Vous réduisez de manière drastique le temps de traitement. Alors, toi tu rances Bill Hook, toi tu rances ses affaires parce que ce sont celles d'Edouard. Toi, t'avais un Scramazax, Libouine, non? Non, t'avais une hache. Ben, j'ai vendu ta hache. On va te mettre un Heater Shield, toi. Et ouais, j'ai vendu ta hache. Pas très malin. Je vais te remettre un Scramazax, hein. Mais faudrait voir à pas trop vendre les haches, quoi. Ok, on a retrouvé notre position habituelle. Et donc on va faire une pause. Ça fait 1 heure qu'on y est à peu près. Et on reviendra pour poursuivre les aventures de notre groupe de pillards sur Battle Brothers.